des feux dépend surtout de la visibilité et non pas du lever ou du coucher du soleil. Ici, le soleil éblouit et ne permet pas de bien distinguer les véhicules. Les feux de position ne s'utilisant que la nuit en agglomération éclairée, je reste donc avec les feux de croisement allumés. Les pneus neige ont la particularité de bien adhérer sur le verglas et de cramponner sur l'épaisseur de neige. Lorsque les chaînes à neige sont obligatoires, parfois un panonceau précise que les pneus neige peuvent suffire. L'arrêt et le stationnement sont interdits sur les voies rapides et sur les autoroutes. C'est le cas ici. La bande d'arrêt d'urgence ne sert que pour l'urgence, comme son nom l'indique, c'est-à-dire pour une panne ou pour un malaise. Et dans ce cas, je place les passagers à l'abri en haut du talus ou derrière le rail s'il existe. Dans les refuges aménagés sur les côtés du tunnel, je trouve un téléphone afin d'obtenir du secours en cas de panne ou pour signaler un incident. Des extincteurs sont mis à disposition afin de lutter contre un début d'incendie. Dans le cas où il ne peut pas être maîtrisé, je ne suis pas à l'abri dans ce refuge et je dois rejoindre impérativement l'abri de survie attenant. Si mon véhicule ou si l'ensemble dépasse 7 mètres de long, je ne suis autorisé à utiliser que la première et la deuxième voie de l'autoroute. Je peux donc dépasser le camion semi-remorque, mais pas le camion de plus petit gabarit en empruntant la voie la plus à gauche. Le panneau de danger indique la position du début du double sens de circulation de la chaussée. On le remarque au niveau du marquage au sol, avec l'épaisseur de la ligne qui est continue. Celle-ci interdit donc tout dépassement. Il arrive qu'un usager se trouve en difficulté pour s'insérer, par mauvais calcul ou par circulation chargée. Les poids lourds ou une caravane par exemple auront souvent du mal à s'insérer. Dans ce cas, par courtoisie, je peux éventuellement réguler ma vitesse en ralentissant ou bien changer de voie si je ne gêne pas à mon tour. Le carrefour est aménagé afin de sécuriser les changements de direction. Pour tourner à gauche, je vais donc emprunter la voie de stockage visible dans l'îlot de protection. Placé à l'intérieur, je devrais céder le passage aux usagers arrivant en face, avant de couper la voie pour aller vers la zone artisanale. Cette voie au milieu de la chaussée permet de tourner à gauche aux intersections ou pour entrer dans les propriétés. Je n'ai pas à circuler dedans en dehors des manœuvres. Afin de terminer le dépassement en toute sécurité, j'ai l'obligation de laisser 2 secondes de distance de sécurité lorsque je serai rabattu à droite. Cela correspond à la vision de l'avant du camion dans le rétroviseur intérieur. Ce camion termine de se rabattre et je dois attendre un peu avant d'accélérer de nouveau à 130 km/h. Je suis autorisé à dépasser plusieurs véhicules en une seule fois, étant sur une chaussée à sens unique. Le camion-citerne qui est plus loin sera vite rejoint, du fait qu'il circule au maximum à 90 km/h. Puisqu'il n'y a personne derrière moi, je peux rester momentanément sur la voie de gauche pour le dépasser dans la foulée. Les tunnels de grande longueur sont très étroitement surveillés afin d'assurer un maximum de sécurité. Pour ce faire, ceux-ci sont équipés de radars capables de relever les vitesses, de capteurs pour détecter les interdistances entre les usagers et de caméras vidéo afin de voir ce qui s'y passe. Si l'on prend la peine de m'avertir maintenant, c'est afin de me préparer à la présence d'un bus et des usagers qui gravitent autour. Ces derniers peuvent rejoindre l'arrêt et attendre aux abords ou descendre du bus. Il s'agit souvent d'enfants fréquentant les cars scolaires. Des skis à l'intérieur de l'habitacle risquent de dépasser sur la partie avant et de gêner la conduite, sauf dans un véhicule break. Un porte-ski est prévu pour le transport, même pour un petit trajet. Je les attache donc sur le toit. Si l'on prend ici la peine de placer un panneau de limitation de vitesse à 90 km/h, c'est afin d'entrer sur la voie à une vitesse réduite par rapport à celle de l'autoroute. En effet, la voie de décélération n'est pas toujours suffisamment longue pour y entrer à 130 km/h. Contrairement aux voies sans limitation à l'entrée, je ralentis donc avant de l'aborder. Ce panneau indique un lieu-dit. Aucune règle de limitation de vitesse ne lui est liée, comme c'est le cas pour une entrée d'agglomération. Je dois cependant adapter ma vitesse à cet environnement préurbain. Il est très vivement déconseillé de dégager une surface vitrée avec de l'eau chaude. C'est en effet le moyen le plus sûr pour le fendre à cause du choc thermique.
Il existe dans le commerce des vaporisateurs d'eau alcoolisée et des grattoirs spécifiquement fabriqués pour cet usage. Ce panneau d'indication sert à comprendre l'attribution des 3 voies de circulation. Mon sens est maintenu sur une seule voie. Cette configuration porte effectivement sur 1200 mètres, mais c'est l'autre sens qui peut dépasser. Je circule actuellement sur un très large boulevard en agglomération où la vitesse est limitée à 50 km/h. En m'arrêtant pour déposer un passager, les autres usagers pourront me dépasser. Aucun panneau ni marquage au sol ne l'interdit non plus. Ce type de véhicule fait partie des moins pollueurs du parc automobile. Pour récompenser mon attitude citoyenne vis-à-vis de l'écologie, l'État verse une prime qui est intégrée dans l'achat du véhicule neuf. Si le curseur de l'étiquette passe dans la zone jaune ou rouge en dessous, je paierai une taxe malus. L'intersection est aménagée avec des voies de sélection gérées par des feux. Tous les feux devant moi sont au vert. Les flots de circulation peuvent donc avancer. Placé où je suis, je peux aller tout droit, mais je ne peux pas aller à droite, car je ne suis pas dans la bonne voie, et la ligne de séparation au sol est continue. Cet usager a peut-être mal mesuré ma vitesse d'arrivée pour son insertion dans la voie de circulation. Je n'ai pas à m'imposer et il est plus prudent de l'aider. Par courtoisie, je vais donc ralentir un peu. En et hors agglomération, je stationne à droite. Hors agglomération, je vais stationner sur l'accotement. Si celui-ci n'est pas accessible à droite, mais possible à gauche, je peux alors traverser la chaussée pour me garer, à la condition qu'il n'y ait pas de ligne continue. Ici, je vais choisir une place à gauche, car il n'y a pas d'accotement à droite. Personne ne se présente sur le passage réservé à la traversée des piétons. L'usager qui se tient à côté de la porte ouverte de son véhicule ne gêne pas la trajectoire de l'usager que je dépasse. Je peux donc continuer le dépassement tout en surveillant. Toutes les surfaces vitrées doivent être dégagées avant de démarrer, afin d'obtenir une visibilité maximale. Mais cela ne suffit pas. En effet, la neige accumulée sur la carrosserie va s'envoler avec la vitesse de déplacement du véhicule. Elle risque d'atterrir sur un autre usager, piéton, cycliste ou véhicule. Cette étiquette, obligatoire sur les véhicules neufs, permet de connaître le niveau de pollution du véhicule que l'on acquiert. Du vert foncé, faible pollution, au rouge vif, très forte pollution, on trouve les niveaux intermédiaires. À partir du niveau jaune, la pollution commence à devenir importante. Une voie sans issue est une rue comme une autre. De ce fait, les usagers doivent respecter la règle générale ou les panneaux d'intersection implantés. Je vais cependant toujours rester prudent en sortant d'une voie sans issue. En sortant d'un chemin de terre, d'une propriété privée ou d'un centre commercial, je devrais toujours céder le passage. Il est manifestement trop tard pour emprunter la sortie. J'aurais dû me décider plus tôt et me placer sur la voie réservée aux véhicules lents au niveau des premiers panneaux signalant celle-ci. Sauf si ma vitesse ne dépasse pas les 60 km/h, je n'ai rien à faire dans la voie à ma droite. Sur les voies rapides et sur les autoroutes, l'arrêt et le stationnement sont interdits en dehors des aires de repos signalées par panneau. Celles-ci sont distantes d'une dizaine de minutes au plus, ce qui laisse le choix. Un passage à niveau est signalé par un panneau de danger accompagné de 3 balises, et celles-ci sont disposées par tiers. En agglomération, ce panneau est positionné à 50 mètres du danger annoncé, ce qui nous fait une quinzaine de mètres environ entre chaque balise. Stationner en montagne réclame un peu plus d'attention qu'en plaine. En effet, si le câble du frein de parking cède, ce qui est rare, le véhicule partira dans la descente. On imagine aisément les conséquences. Pour prévenir un tel accident, je vais passer la première ou la marche arrière. Je peux de plus placer une cale à l'avant d'une roue. Lorsque le sol s'humidifie, l'adhérence diminue, d'autant plus si le gel s'installe. Les véhicules vont donc voir leur distance de freinage s'allonger. Pour cette raison, je vais anticiper sur les ralentissements et éventuellement augmenter l'interdistance de sécurité avec l'usager qui me précède. Un pneu thermogomme est spécifiquement prévu pour les sols glissants et froids, à cause de la neige ou du verglas. Il n'empêche pas totalement la glissade, mais en repousse un peu la limite grâce à une adhérence plus forte qu'un pneu standard.
Cette adhérence permet de conserver par ailleurs la direction du véhicule. Cet espace semble être aménagé pour les clients du restaurant qui est a priori ouvert au public. Je peux donc m'arrêter ou stationner tout en faisant en sorte de me ranger afin de laisser la place à l'accueil de plusieurs véhicules. Ce panneau d'intersection rappelle la règle générale de passage aux intersections. Les usagers venant de la gauche doivent céder le passage aux usagers venant de la droite. Les usagers arrivant à ma gauche vont donc devoir me céder le passage. Et pour ma part, je vais céder le passage à ceux qui arriveraient à ma droite. Il ne faut pas faire d'erreur en lisant les panneaux. Le créneau de dépassement ne commence pas ici mais à 1000 mètres d'ici. La différence se situe dans le panonceau qui ne comporte pas de flèche verticale, ce qui signifie à 1000 mètres et non pas sur 1000 mètres. Le panneau de stop garde toute sa valeur quel que soit l'endroit où il est implanté. Même s'il ne passe un train qu'une fois par an, je m'arrête et regarde si la voie est libre. Lorsqu'un panneau est grisé, c'est qu'il signifie une fin d'interdiction ou ici la fin de la limitation de vitesse. Je suis donc autorisé à circuler jusqu'à 90 km/h, mais en aucun cas ce panneau ne m'oblige à le faire. Ce panneau annonce des feux verts, jaunes ou rouges. Les blocs de feu peuvent se mettre au clignotant jaune au milieu car ils sont parfois désactivés temporairement. Dans ce cas, je respecte les règles de passage en place. Un feu rouge clignotant n'est jamais annoncé par ce panneau car il équipe les passages à niveau, les ponts pivotants ou basculants ou la proximité d'une piste d'aviation. La ligne continue de séparation des voies est assez large pour comprendre que sortir ici est interdit. C'est même dangereux. Je sortirai plus loin.